Eh bien, en fait, Christine Bouilloc, la directrice du musée Bargoin, était dès le début dans le comité ressources qu'on avait créé pour réfléchir à l'idée de festival textile, qui n'était pas un festival textile, qui était une biennale du textile, qui est devenu ensuite un festival textile, puis le festival des textiles extraordinaires, festival international évidemment, puisqu'on avait de toute façon l'envie de travailler avec les 5 continents. Et donc la rencontre avec Christine a été assez rapide, très investie dans l'idée du festival au départ. Et on lui a proposé assez vite en fait l'idée du festival. Et on l'a travaillé ensemble et elle nous a dit, je me rappelle, j'aurais jamais osé vous le demander. Parce que c'est vrai qu'on en avait beaucoup discuté, on avait beaucoup réfléchi tous ensemble lors de réunions à cette idée, qui était encore qu'une idée à l'époque. Et Christine était, oui, sans doute la personne la plus emballée en fait par le projet, par le fait des réunions. Très respectueuse. Je pense que là, cette année, donc l'idée de la Renaissance, c'était vraiment l'idée de la Renaissance, reconnaissance des peuples sur tous les continents, en fait, d'où qu'ils soient, d'où qu'ils viennent. Et je crois que ce qui marque surtout cette édition, c'est en fait la fédération et la venue des écoles, des plus jeunes. Des écoles de Lyon, des écoles de Saint-Étienne, des écoles de Clermont-Ferrand. Et c'est vraiment cette prise de position, cette prise de territoire en fait, et des idées des jeunes. Je crois que c'est un peu ce qui caractérise quand même cette édition 2, 2014. Vraiment leur investissement dans de la construction toute l'année sous forme de workshop, inter-école, ce qui n'est pas toujours évident. Avec des gens du design, des gens de l'architecture, des gens du textile, des gens du dessin textile, des entreprises aussi. Et donc à la fois dans des propositions, des installations artistiques et également un investissement dans la ville, puisqu'il y a des étudiants qui sont venus en série de 30, qui ont fait leur séminaire d'intégration au moment du festival, et là qui ont interviewé des gens dans la ville sur le thème de la rayure. Et vraiment, je crois que c'est ça qui caractérise quand même en tout cas cette édition. C'est effectivement un développement plus important que la première édition, avec de nouveaux sites, de nouveaux types d'installations très qualitatives. Et vraiment cet investissement et cette apparition en nombre vraiment des jeunes. C'est aussi cette interrelation entre les écoles, les professeurs qui ont accompagné aussi leurs étudiants. Ils ne les ont pas laissés seuls dans la nature, ils sont vraiment venus avec eux, donc ils les ont accompagnés. Et également la rencontre du coup avec les intellectuels, les artistes, au moment des rencontres, le jeudi où les étudiants ont restitué leur workshop tout le jeudi matin, où il y a eu un très bon public aussi, très présent, et toute la journée du vendredi à travers les rencontres, où là pour le coup il y avait vraiment une interrelation entre ces jeunes, ces étudiants, ces gens d'école particulières et ces artistes, ces intellectuels d'université venant d'Italie, des Antilles. Et c'est vraiment cet échange en fait qui a renouvelé aussi un peu la forme. Il y avait vraiment différents types de choses très fortes. Des installations à la chapelle de l'ancien hôpital général, donc des costumes sculptures qui étaient vraiment de très très belles réalisations, tant d'un point de vue textile que d'un point de vue de la production, puisqu'en fait il s'agissait vraiment de costumes sculptures, donc à la fois travaillés aussi au niveau du corps, comme un corps en fait vraiment incarné. Donc ça je crois que c'était très fort d'un point de vue visuel. Et qu'est-ce que je dirais? Et également évidemment tout ce qui s'est déroulé dans la ville, même si les tricotages en fait autour des arbres ou sur la façade du musée, les personnes qui les ont réalisés n'étaient pas forcément présentes à côté de l'arbre pour dire on a fait ça, mais on sent leur présence, elles sont là, tous les gens se photographient devant, donc ça crée une interaction un peu ludique entre le public jeune, les gens qui viennent et qui découvrent ça, tiens, avec sa petite étiquette qui mentionne en fait ce qui s'est passé. Et bien sûr le défilé de mode et toute l'effervescence qu'il y a eu autour de la construction du défilé de mode, qui a été quand même assez long, puisqu'il y a une trentaine de personnes qui ont défilé, qui ont été sélectionnées, choisies dans la ville de Clermont-Ferrand, à Lyon, qui sont venues du Vietnam aussi pour les mannequins professionnels. Donc un mélange à la fois donc, de mannequins professionnels, de gens vraiment dans la ville qui ont souhaité participer. Et là, ça a vraiment créé quelque chose de très particulier, puisque un public jeune pour défiler et
portant des vêtements extrêmement qualitatifs, de très grands couturiers créateurs vraiment reconnus, pour Dang Thi Minh Anh du Vietnam, qui est vraiment une très grande créatrice styliste du Vietnam, et un plus jeune créateur, mais également très qualitatif, du Vietnam, de Londres. Et c'est vraiment cette présentation au public, puisque les défilés de mode, c'est quand même pour un public assez restreint, d'initiés, c'est un peu privé, c'est la mode, c'est un autre monde. Et là, c'est vraiment un défilé de mode public, offert en fait au public, aux Clermontois, ou aux gens en tout cas qui étaient là. Donc là, c'était un moment fort, je pense, pour les gens. Je pense que c'était vraiment, oui, je pense qu'on reprend l'idée de départ, qui était l'idée de créer une scène textile, scène textile internationale. Donc effectivement un événement, quelque chose de culturel, mais qui mélange aussi le professionnel. Le textile, c'est quand même une grande chaîne de production, de vente. La transmission passe aussi par des aspects de commerce. Et c'est vraiment ne pas oublier tout ça, toute cette chaîne-là. À la fois les savoir-faire, les savoir-être, et sur tous les continents. Donc c'est vrai que c'est en effet très ambitieux. Donc je pense qu'il y a de ça aussi. Il y a aussi le fait que je crois que ce festival finalement s'écrit depuis le départ de façon généreuse. Et de façon généreuse, ça veut dire aussi qu'il a une idée de départ, il a un thème de départ. Cette année, c'était Renaissance, mais que chacun peut venir un peu dire ce qu'il a envie de dire de la Renaissance. Donc les choses continuent à s'écrire, donc c'est un peu vertigineux, parce que pour certains, ça peut faire peur, parce que les choses ne sont pas écrites d'avance et on n'a pas à les faire et à les produire telles qu'elles ont été commandées. Mais c'est vraiment l'idée qu'il y a une latitude, il y a une possibilité, on peut faire bouger, on peut contourner, on peut créer aussi à l'intérieur de Renaissance la Renaissance qu'on a envie de dire et de montrer. Et je crois que c'est ça aussi qui peut attirer les jeunes, et en tout cas on le voit vraiment bien pour le centre Camille Claudel. Cette exposition des jeunes designers, là c'est quand même vraiment une explosion, un foisonnement incroyable. Ça part dans toutes les directions, c'est peut-être pas très académique, mais néanmoins c'est vraiment fait dans une école de design, donc c'est très très exploratif. Et je crois que c'est ça aussi un petit peu le principe, les choses sont proposées, sont pas imposées, et il y a toujours une possibilité de faire évoluer les choses et d'apporter des choses nouvelles, une sorte de happening un peu permanent. Je crois qu'en fait on avait vraiment envie que la forme ressemble au fond. Et que le fond, en effet, était vraiment une idée de travailler l'humain, de rencontrer l'humain. C'était vraiment ce principe de la rencontre, des 5 continents, de toutes les générations, de toutes les professions aussi qui peuvent se croiser, qui ont des choses à se dire. Je crois que c'était vraiment ça qui était au cœur en fait du projet. Et il fallait que la forme ressemble au fond. Du coup, la forme ne pouvait pas être rigide, ne pouvait pas être tracée du début en fait. Elle se trace aussi, elle prend les contours un peu de cette forme qui n'est pas définie. Voilà, vraiment cette corrélation entre la forme et le fond. Je ne sais pas si on va déjà dévoiler la thématique qu'on a envie de travailler pour l'édition 3, mais c'est vrai qu'on a posé un petit peu des jalons avec Métamorphose, donc c'est quand même l'idée du changement, Renaissance, l'idée d'une seconde naissance, d'un renouveau, et je crois que là on va se positionner peut-être d'une manière un peu plus forte encore, un peu plus rigolote, un peu moins innocente, voilà, peut-être un peu plus incisive, tout en étant très, très respectueuse des points de vue et des positions de chacun. Mais je crois qu'on va aller un petit peu plus loin peut-être, et aller de manière un peu subtile explorer ce thème. Je pense avec peut-être plus de lieux. Si on y arrive aussi, parce qu'il y a d'autres lieux qui peuvent se dessiner dans la ville, des lieux un peu différents qu'on n'a pas explorés encore, qui sont chez les gens, peut-être dans des cours intérieurs. C'est vrai que la ville de Clermont-Ferrand s'y prête énormément, et il y a déjà des volontés en fait des acteurs de cette année d'aller explorer des lieux qu'ils ont pu repérer en se promenant énormément dans les rues de la ville. Des murs aussi qui sont pas exploités et qu'on pourrait vraiment exploiter en termes de photos, de nature, puisqu'il y a vraiment plein de possibilités en fait, je pense, d'exploitation du thème et du festival en fait et de son expression. Oui. De toute façon, le textile, c'était vraiment un amour, un souhait de travailler le textile dans tous ses sens, d'en tirer tous les fils, si on peut dire. Mais c'était aussi de le prendre
pour sa fonction ethnographique, mais dans le sens vraiment noble du terme, c'est-à-dire qu'il est en relation avec l'homme, il est une expression évidemment humaine et qu'il peut dire des choses. Et l'idée, c'était vraiment une idée de départ, c'était d'expliquer, de raconter, de dire, de montrer, de rencontrer vraiment l'homme, mais l'homme sur tous ses territoires, et de le faire à travers le textile, en se cachant un peu, parce qu'on est toujours un peu pudique, c'est plus facile de le faire, d'avancer caché, ça a toujours été plus simple. Donc ça permet un peu ce voile. On a vu plein de films passionnants sur ces idées-là à la jetée au court-métrage. Et je pense qu'avec une idée forte, un principe fort, un thème fort, à travers le textile et la photographie, là je pense qu'on va vraiment apprendre à dire des choses intéressantes. Oui. On peut réfléchir, on avait réfléchi à des solutions de repli. En effet, heureusement, on n'a pas eu à le demander à Monsieur le maire, parce que ça aurait été encore une demande tardive, mais qu'il nous aurait peut-être accepté. Mais peut-être que le défilé de mode, effectivement, on avait pensé le faire si la météo n'était pas bonne à la mairie. Bon, on aurait fait une demande un peu tardive, certes. Il y avait des possibilités de le faire peut-être dans la chapelle des Cordeliers, mais c'est vrai que c'était moins de place au public. L'envie d'être dans la rue aussi, c'est pas que pour être vu, c'est aussi parce qu'on peut accepter plus de monde. Il y a plus de monde qui peut venir. Il y a plus de monde qui peut venir aussi de manière impromptue, spontanément. Donc toujours dans cette idée du pas forcément calculé, tout n'est pas prévu. Il y a toujours une possibilité à l'imprévu. L'imprévisible fait partie aussi du festival. Je pense que d'abord c'est pas un projet solitaire, c'est un projet évidemment essentiellement collaboratif, c'est un projet d'amitié, d'amour aussi. Je pense que quand on travaille, quand on s'intéresse aux gens qu'on ne connaît pas, on a besoin de ses amis, de ses amis forts aussi pour le faire. Et je pense que oui, c'est un gros cœur. Donc retrouvez-nous du 16 au 19 octobre, puisque c'est déjà planifié, avec une expo qui sera sans doute un peu plus longue au Metropolitan Museum de Manille, mais à Manille, aux Philippines. Un territoire tout bleu entouré de mer. Bravo.